Amis Lion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors oui, les guidances arrivent un peu tard ce mois-ci, mais effectivement, août oblige, j'ai été en vacances et là où j'étais, j'avais vraiment pas d'endroit pour me poser, pas assez de calme, je pouvais pas être en conscience totale et en connexion totale pour pouvoir faire les tirages et franchement, je peux pas les faire comme ça. Donc j'ai préféré attendre pour les faire bien posés et en conscience pour vous maintenant. Donc je les mets sur YouTube. Dès que j'en finis une, je la mets voilà, pour que vous les ayez le plus rapidement possible. Quoi d'autre? Oui, ce mois-ci, pour m'excuser du retard, je vous fais un petit cadeau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension. Il n'y a pas besoin d'aller sur mon site pour la deuxième partie ce mois-ci. Tout est en accès gratuit sur cette vidéo. Donc, amis Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, vous avez tout de A à Z là dans la vidéo. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait super plaisir de vous faire ce cadeau. Alors, on y va, mes amis Lions. On rentre dans le vif du sujet. Pour les lions, mois d'août 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août? Quelles sont les énergies, hein? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui peut-être doit se faire comprendre, se faire ressentir? Peut-être des choses à lâcher pour pouvoir avancer. On va regarder ça ensemble pour ce mois d'août 2023 pour nos amis les lions. Déjà une carte d'ambiance générale pour les lions. L'étoile. Ok. Le mois dernier, vous aviez quoi? La tempérance. Ok, l'étoile. L'étoile, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'une envie, d'un espoir, d'un jour meilleur. Elle nous parle de quelque chose, un but, un projet qu'on a, qu'on vise comme ça. On vise un projet. Et on fait, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a vraiment envie d'installer dans notre vie. Et on fait tout, en gros, pour le garder en ligne de mire. Et pour peut-être aussi faire en sorte que ça s'installe dans la réalité, dans la matière. C'est quelque chose qui nous aide le matin à nous lever, c'est quelque chose qui ne nous quitte pas. Hein, c'est vraiment l'espoir. Il y a quelque chose de très émotionnel, on met de l'émotion dedans. D'accord? C'est nourri émotionnellement ce projet, cette envie qu'on a envie de voir se réaliser. Alors on continue, on va poser les cartes. Donc, pour nos amis les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire, c'est quoi cet espoir? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie? Et donc, peut-être, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça arrive? Qu'est-ce que ça touche émotionnellement en vous? Est-ce qu'il y a des choses à lâcher, hein, à préparer pour que ces choses-là, à millions, hein, cette envie, ce but, ce projet, puisse se concrétiser en vous à l'avenir? Allez, avec l'étoile pour nos amis les lions, hein, pour ce mois d'août 2023, vos messages, vos conseils, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oh, le soleil en plein milieu, hein? Eh, joyeux anniversaire à Million d'ailleurs, hein, c'est votre mois là, hein. Donc joyeux anniversaire en retard ou un peu en avance, hein, pour tous les lions qui regardent cette vidéo. Et on vous met mais grave à l'honneur parce qu'au centre de votre tirage, il y a quoi?
il y a le soleil. Et ouais, c'est votre planète maîtresse qui est en plein milieu. On sent bien déjà, hein, sans rentrer dans le détail, on sent bien que l'envie que vous avez là, le projet, ce que vous nourrissez ici, eh ben, vous avez vraiment la sensation que c'est ça qui pourra vous déployer entièrement, que c'est ça qui pourra vous amener en fin de compte jusqu'à faire passer en fait une étape de vous-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ambition personnelle qui est mise dans cet espoir, dans cette envie ici. Ok. Allez, on va voir ça un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on a? Une carte, une arcane majeure ici avec l'empereur. Deux, bien sûr, avec le soleil. Et puis, on a 2 coupes et un bâton. Ok. Alors, on commence déjà avec l'empereur. Alors, l'empereur, vous êtes le 2e signe de feu de la roue astro. L'empereur, il est sous le signe du bélier. C'est le 1er signe de feu de l'astro, celui qui initie d'ailleurs la roue du zodiaque. De quoi il nous parle, l'empereur, ici? Ici, il nous parle du fait de prendre sa vie en main. Ce but, cette envie, va vous permettre de prendre encore plus la barre dans votre existence, dans votre vie. Ce but, ce projet, cette envie, cet espoir, pour vous, c'est un peu comme si c'était la dernière pièce du puzzle pour que vous puissiez, en fin de compte, vous sentir vraiment vous. D'accord ? C'est comme s'il manquait quelque chose encore, un petit truc là, tac, comme ça, qui fait que vous vous sentez vraiment bien. Il y a une envie, en fin de compte, ici, de passer à l'action. Il y a une envie de monter de grade, en fin de compte, intérieurement ou au niveau social ou au niveau du travail, peut-être même en amour ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une envie d'encore plus d'excellence quelque part. Et il y a une notion un peu dure, avec le bon. Vous êtes des leaders, amis Lion, d'accord? Il y a une énergie très leadership dans la générosité, avec beaucoup de générosité, beaucoup de cœur, d'accord? Dans le Lion. Et là, avec le bélier qui est très identitaire, qui est très... c'est lui qui agit, d'accord? Il sait qui il est et il agit souvent pour lui en premier. Ici, on a envie de faire les choses pour soi, on a envie d'agir pour soi. Et en fait, cette idée-là de l'énergie de l'empereur, alors je disais oui, c'est un peu dur parce que déjà c'est un gros leader, d'accord, l'empereur. C'est pas un leader en mode demi-mesure, c'est un gros leader. C'est souvent on dit de lui que c'est une main de fer dans un gant de fer, c'est pour vous dire. Il y a un côté un peu, il n'hésite pas à couper des têtes pour aller là où il va. Moi ici, ça m'amène l'idée qu'en fin de compte, vous êtes prêt à tout pour arriver à votre objectif. Vous êtes prêt à tout pour que de cette étoile, elle devienne un soleil ardent dans votre vie. En tout cas, c'est votre volonté et c'est comme ça que j'ai l'impression que vous avez la sensation que vous allez pouvoir vous déployer encore un peu plus dans votre existence. Alors, 2 de coupe ici. Alors, elle peut vouloir dire plusieurs choses, la 2 de coupe. Donc, on va passer par les étapes qu'il faut. La 2 de coupe, c'est l'autre, c'est l'alter ego, c'est le lien à l'autre, c'est les émotions qui passent, tout ça. Alors, ici, on peut déjà penser, et ça, je pense que ça sera pour tous les lions, de toute manière, c'est le lien à vous-même. Je vous dis, c'est comme si en fin de compte, il vous manquait une petite case pour cocher, à cocher, en fin de compte,
pour vous sentir encore plus en lien avec vous. C'est comme si, en fin de compte, si vous arrivez à concrétiser ce rêve, cette envie, cet espoir, il y a une notion du là, je me sentirais vraiment entier. C'est vraiment une ambition personnelle qui est forte, dont vous avez besoin de le mettre en place, vous avez besoin que ça rentre dans la matière, parce que ça fait vraiment partie de vous. C'est quelque chose qui vous nourrirait, c'est quelque chose qui ferait que vous vous sentiriez vraiment unis à vous-même déjà, d'accord? Il y a vraiment ce lien de on sent que c'est bon pour soi de faire ça. Alors ça demande de poser effectivement peut-être un peu de dureté, ça demande de poser en fin de compte une volonté assez forte, d'accord, hein, et d'être assez décisionnaire dans le truc, de dire non, moi je ne lâche rien, je veux aller là et je ferai tout pour. Donc ça demande un certain investissement et ça demande aussi de poser des actions au final. Mais effectivement, il y a une notion de se nourrir émotionnellement soi-même déjà. Alors, ça peut aussi être soi et quelqu'un d'autre. Alors, soi et quelqu'un d'autre, relationnellement, il y a peut-être une relation en tout cas qui rentre en jeu là-dedans. Alors, relation, ça peut être effectivement une relation amoureuse, hein, dans la 2 de couple, on ne peut pas l'ignorer, d'accord? Ça peut être une relation amicale, de travail, de famille. En tout cas, dans ce projet, il y a peut-être un lien à l'autre, de toute façon. Ça peut même être peut-être, je sais pas, le lien au client, si c'est au niveau du travail, ou à des collègues, ou à des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose ici de l'ordre d'une équipe, hein. Il y a une équipe qui se forme ou une équipe qui se soude d'une manière ou d'une autre. Je dis équipe parce que je parlais un peu boulot, travail, mais ça peut même être dans l'amitié, dans la famille, dans l'amour, ok? En tout cas, il y a un lien à l'autre. Il y a aussi un questionnement, hein, la 2, c'est le questionnement, est-ce que ça va se passer? Est-ce que j'y vais totalement? Hein, il y a peut-être un questionnement qui se pose ici. Il y a peut-être des doutes un peu, hein. D'ailleurs, ils sont là les doutes, hein, parce qu'on a la 2 de coupe, on a la 2 de bâton ici. Voilà. Donc il y a peut-être des doutes, des hésitations. On hésite à y aller complètement. Peut-être qu'il y a une part qui hésite que l'autre soit totalement engagé dans le truc, ou c'est nous-mêmes, hein, qui avons peur de s'engager en fin de compte dans ce chemin-là. Et du coup, il faut faire preuve un peu de volonté, de poser les choses. C'est pas je sais pas machin, c'est si, c'est ça que je veux. En tout cas, ça, vous le sentez à l'intérieur. Vous avez vraiment envie de ça, hein. Il y a une notion, il est assis sur Mars, là, comme ça. Il y a une notion de testostérone, hein, même si vous êtes une femme, hein, qui regardez cette vidéo, hein. C'est la testostérone, c'est l'envie d'agir, d'accord, de faire, de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Avec ça, au milieu de votre tirage, vous avez le soleil. Donc effectivement, le soleil, c'est votre planète maîtresse. D'accord? Elle est au centre de votre tirage, on sent bien votre personnalité qui est au cœur de ce qui est en train de se passer ici. Votre ego aussi, on peut le dire, parce que souvent, on met l'ego sous une espèce de... Enfin, on lui donne comment dire, une définition un peu burk, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Ah ouais, l'ego, c'est pas bien, faut pas être dans l'ego. Alors, bon, on va remettre les choses en équilibre. L'ego, il existe, c'est pour une bonne raison, d'accord? Donc on en a tous besoin. Bien évidemment, quand on a un ego surdimensionné, c'est pas cool. Pourquoi? Parce qu'on se sent supérieur aux autres, qu'on a tendance à écraser les autres pour se remonter. Ça, c'est pas bien. Ok, c'est pas cool, on n'est pas en alignement avec soi-même, on n'est pas en accord avec les autres non plus. Donc effectivement, c'est un ego qui est mal vécu.
Un ego qui est trop bas, qui est trop petit, qui est trop absent, eh ben c'est quelqu'un qui manque de confiance et qui du coup a du mal à agir, à avoir une volonté de faire parce qu'il n'a pas confiance en lui. Donc oui, l'ego, on en a besoin. On en a besoin pour pouvoir agir dans notre vie. L'intérêt ici, c'est d'avoir un ego bien placé, équilibré. On n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister, pour être un leader. On se sent bien dans ses baskets, on a confiance en soi, on avance. On fait les choses, on se met en action. D'accord ? Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des hésitations, hein, d'accord, hein, même si notre ego il est bien placé, qu'on a confiance en soi. Hein, on n'est pas des machines, tout va bien. On peut avoir un ego bien placé, être quelqu'un de plutôt humble, ok, et se poser des questions. Ça n'empêche rien. Hein, la remise en question, c'est une des qualités les plus importantes aussi qu'on puisse avoir en tant qu'humain. Ok ? Donc, ici, l'ego, reprendre de l'ego. Ici, votre ego, en fin de compte, va vous permettre, appuyez-vous sur votre côté où vous savez que vous avez une force intérieure, vous savez que vous pouvez avoir confiance en vous d'une certaine manière, d'accord ? Vous savez que vous avez une force un peu leader. Eh bien, servez-vous de cette force-là pour vous mettre en action et pour poser les décisions, les choix, les actions qu'il faut pour que cette étoile, cet espoir se transforme en bonheur. Parce que le soleil, c'est quoi ? C'est ça, c'est notre ambition personnelle, c'est la boîte à Pandore qui s'ouvre. Ah, waouh, ouais, c'est ça que je voulais depuis toujours, c'est ça que j'attendais, c'est ce petit truc en plus qui fait toute la différence. D'accord ? Donc ici, c'est je cherche à faire de ma vie ma meilleure vie, en tout cas le mieux possible. Et donc je vais aller puiser à l'intérieur de moi ce qu'il faut pour aller là où j'ai envie. Utiliser mes forces pour aller là où j'ai envie. Hein ? C'est vraiment cette notion pour moi de faire grandir en fin de compte cette étoile qui est une belle lueur comme ça, avec une belle résonance dans votre envie, dans votre tête, dans votre imagination, dans vos désirs. Et avec des actions, avec des prises de décision, avec un investissement, en fin de compte, véritable dans cette envie, d'y mettre du cœur, des émotions, parce que vous, Lion, ça fait partie de vous, d'accord ? Vous avez du cœur, vous avez des émotions à revendre, vous avez une belle générosité de cœur. Servez-vous de cette force-là, hein, pour nourrir ce projet et tout. Mais on sent bien ici la belle possibilité d'expansion personnelle, d'accord ? Il y a une belle possibilité d'expansion personnelle. Avec ça, ici, vous avez le roi de coupe. Émotion, émotion, en veux-tu, en voilà. Coupe, coupe, d'accord ? Cette ambition personnelle, elle est vraiment nourrie d'émotions, d'envie, de vibrations, hein, chez vous. D'accord ? C'est là où on puise, paf, pour trouver sa force et pour faire jaillir, en fin de compte, ce qu'on a envie de voir se mettre en place dans notre vie. Donc effectivement, roi de coupe. Le roi de coupe, ici, il nous parle d'une maturité émotionnelle. C'est comme si dans votre vie, aujourd'hui, vous savez de plus en plus de quoi vous avez vraiment envie, de quoi vous avez vraiment besoin. Il y a une maturité qui se pose, on assume et on vous pousse ici à assumer complètement vos envies et vos émotions. Ici, on vous dit, tu veux faire de ton espoir, de ton envie, une de tes plus grandes réussites. Tu veux faire grandir cet espoir et
faire en sorte qu'en fin de compte, il devienne le luminaire de ta vie et que ça fasse pousser plein d'autres choses dans ton existence, assume tes émotions. Assume-les, prends-les à bout de bras, prends-les à cœur et vas-y, fonce, fais les choses, pose les actes, pose les décisions, bouge pour faire en sorte que ça arrive. Ne restez pas dans l'hésitation du est-ce que machin, nanana. On peut bien sûr en avoir, comme je vous disais, on n'est pas des robots, mais ne restez pas bloqués là-dedans. D'accord ? Hein ? Assumez, acceptez vos émotions, grandissez avec. Votre maturité émotionnelle, elle est vraiment en train de se mettre en place en ce moment. Et plus vous agirez, plus vous assumerez ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment, plus ça va prendre place à l'intérieur de vous et plus aussi vous saurez quoi faire. D'accord ? Parce que vous ne serez plus dans l'hésitation du je le fais pas. Non, je veux le faire, je veux le mettre en place. Du coup, du moment où c'est bien posé à l'intérieur de vous, comme l'ego, à la bonne place, bien posé à l'intérieur de vous, et bien effectivement, on sait beaucoup plus là où on doit aller, comment on doit poser les pions, comment on doit faire et tout machin. Vous savez faire ce genre de choses-là à millions, vous savez le faire. Ayez confiance en vous. Avec ça, vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, ici, elle nous parle d'un choix de direction à faire. Ouais, vous hésitez encore parce que je pense que vous n'avez pas assez confiance en vous. Alors ça, c'est le gros problème des lions, d'accord ? C'est que on nous rabâche souvent, ouais, c'est le signe de l'ego et tout, ils sont fiers. Alors oui, il y en a qui ont bien confiance en eux, qui ont une grosse fierté et tout. Mais moi, je connais quand même beaucoup de petits lions, d'accord, qui ont une certaine fierté, ouais. Ils ont une certaine gloire, ouais, quand tu les vois, ok, ça se place là. Mais à l'intérieur, dans le cœur et dans les profondeurs, il y a un manque de confiance. Pourquoi ? Parce que le lion, il a tendance à prendre beaucoup trop à cœur ce que les autres pensent de lui. Il a tendance à mettre trop d'importance sur le jugement extérieur. Est-ce que si je fais ça, on va pas croire que je suis un peu trop, oulala, il ou elle se la pète un peu quoi. Et si je fais ça, est-ce que je vais pas déstabiliser les gens autour ? Ah ouais, moi je pensais que tu faisais pas ça, ou que t'étais comme ci, ou que t'étais comme ça. Oh dis donc, ça change, on n'est pas habitué. C'est leur problème à millions. Si ça les déstabilise, ce que vous avez envie de mettre en place, s'ils sont pas d'accord, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a un truc qui résonne avec ça. Parce que peut-être eux, ils n'ont pas le courage que vous avez de mettre en place ça. Peut-être parce que eux, ça les rassurait que vous alliez pas trop loin, que vous fassiez pas trop, que vous vous engagiez pas trop, ou des trucs comme ça, ou autre. Ça dépend ce qui se passe dans votre vie, comment ça peut résonner dans les autres. Bref, ça les regarde. Vous avez envie de faire ça pour vous. Vous sentez que c'est bon pour vous, vous sentez que c'est là, ça vibre là, vous sentez que c'est ça qu'il faut que vous mettiez en place, et vous le faites. D'accord ? Bon, j'espère que ça vous aidera à le faire. On revient à cette carte. Oui, notion de choix. J'y vais pas. Je m'investis totalement dans mon ambition personnelle, dans mon futur, dans mon bonheur, dans ce qui, je sens, pourrait vraiment me compléter entièrement, me ravir complètement, fignoler ce que j'aime déjà, et là, paf, ah ouais, voilà, ça, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai fait ça, c'était pour ressentir ça, c'était pour que c'est cette ampleur-là, d'accord ? Donc c'est ça ici, la décision qui est à prendre. Je le fais pas. Il y a un doute. Il y a une hésitation parce qu'il y a des peurs. D'accord ? C'est des peurs.
C'est des peurs de le faire, c'est des peurs de se jeter à l'eau, c'est des peurs de s'engager, c'est des peurs de ne pas y arriver aussi. C'est des peurs d'être jugée. Alors elle a deux choix, elle a deux bâtons cette nana là. Il y en a un, effectivement, elle regarde par la fenêtre vers l'horizon, c'est l'aventure, c'est y aller. Elle regarde vers le soleil, c'est y aller. Effectivement, on a un van de voyage et tout, le globe qui nous parle effectivement de voyage et tout. C'est le fait de se dire, allez, j'y vais complètement, je m'investis complètement, je le fais jusqu'au bout. Comme ça, au moins, j'aurai pas de regrets, quoi. D'accord? Et puis, il y a ce bâton-là, hein, qui reste, vous voyez, là, un petit côté un peu noirci, là. Bah, celui-là, c'est celui où on ne fait pas les choses jusqu'au bout. On n'y va pas vraiment jusqu'au bout. On ne pose pas toutes les actions. On n'assume pas totalement ce dont on a envie. Et en fait, bah, ça nous fait rester dans quelque chose de bof, d'approximatif. Alors que, les lions, on aime bien quand ça brille quand même un peu dans notre vie, non? Vous êtes d'accord avec moi quand même? Alors faites les choses, allez-y, go! C'est quand même dommage d'avoir des regrets. Comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. On y va, d'accord? Posez. Et puis si ça marche pas, bah ça marche pas, mais au moins vous aurez eu le courage, la force d'y aller et d'essayer. Mais bon, moi, perso, je vois pas que ça loupe. Hein. On va remettre des cartes pour voir ça un peu plus en détail. Ok? Alors, vous restez bien avec moi, d'accord, les amis lions, parce qu'on continue la lecture et l'interprétation des cartes ici, ensemble. D'accord, donc restez bien avec moi. Alors, pour nos amis les lions, avec ce beau tirage là, plein de soutien pour aller vers plus de confiance, pour aller vers plus de prendre vraiment votre place là. Allez, d'autres messages, d'autres conseils pour qu'on comprenne mieux, qu'on approfondisse encore plus ce beau tirage. Ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est intéressant, hein. Oh, on a d'autres infos, là. On a d'autres infos. Ok. Ok. Alors, on revient ici. Alors, on a la tour, hein, quand même, qui s'est placée. Hein. En plein milieu. La tour et le soleil. Alors les gars, là, il y a des choses à mettre en place. Ok, je comprends mieux l'hésitation. Il y a quand même 2-3 flips ici. Il y a 2-3 trucs à changer. Ça va changer des choses dans vos habitudes. Et c'est ça qui vous fait peur. D'accord? Alors on revient ici avec l'ambiance générale du tirage où on avait l'étoile. Donc c'est l'espoir, hein. Il y a une envie qui résonne fort avec le cœur, avec les émotions. Là, il y a une envie de déployer quelque chose. D'accord? Avec ça, on a la 8 de coupe. Alors la 8 de coupe, ici, elle vient nous parler de quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Quelque chose qui émotionnellement ne parle plus, quelque chose qui ne vibre plus avec vous. Peut-être en fin de compte pour laisser la place à cette nouvelle envie en fait, à ce nouvel espoir de pouvoir réellement se mettre en place. Il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose à arrêter. Peut-être c'est émotionnel, hein. C'est assez émotionnel hein, quand même dans cette carte. On peut imaginer que émotionnellement vous espérez quelque chose d'autre. Que jusqu'ici, ouais, bon, ok. Mais enfin bon, ça vivrait pas plus que ça, quoi. Hein. Et donc on espère qu'un jour ça vibrera plus. On espère ce projet, là, cette envie,
on espère aller vers quelque chose qui résonne réellement. D'accord? Avec tout le côté grandiose que vous aimez mettre dans vos émotions. Donc ici, c'est ça cette envie, d'accord? C'est l'envie d'être plus en résonance, hein, mais on le voyait bien ici, hein. C'est d'être plus en résonance avec vos émotions. Vous avez envie de remettre un peu de peps, quoi, dans votre existence. Là, on avait l'empereur. Prendre les choses en main, passer à l'action, faire ce qu'il faut pour arriver à votre but. Obligatoirement, ça vous demande un travail intérieur. Obligatoirement, ça vous demande des changements, peut-être de perception, peut-être de comportement, des changements de comment on met en place les choses, de comment on voit aussi les choses, comment on se voit soi-même aussi dans ça, pour quitter justement quelque chose. Peut-être que c'est justement ce que vous devez quitter ici, c'est une part de vous qui se rabaisse, qui n'a pas confiance, qui se dit non mais c'est pas possible, ma vie elle peut pas briller autant, je me sens pas légitime en fin de compte à ça. C'est peut-être ça en fin de compte que vous avez à quitter ici, hein, à chambouler, à transformer, hein. Donc en disant non, ça suffit, maintenant je fais ce qu'il faut pour, j'y vais. Avec ça, ouais, alors on double le truc, d'accord? Chevalier ici de bâton, hein, chevalier de bâton, c'est l'engagement, la vitesse, la force, l'action, on y va, on balaye tout sur le passage, go quoi. Hein? C'est vraiment, c'est une carte d'élan. C'est une carte d'élan et en fin de compte, cet élan, il est à l'intérieur de vous. Vous avez envie. Alors, est-ce que là, c'est pas la peur de l'échec aussi? La peur de ne pas y arriver, ou la peur d'être rejeté ou abandonné, la peur de perdre, la peur de ne pas y arriver, la peur que ça ne marche pas, la peur que il se produise peut-être la même chose qui s'est déjà produit dans le passé. Vous avez espoir que ça n'arrive pas, mais pourtant cette peur, elle est là. Et là, on vous dit, go, 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 go. La vérité, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est ça que vous avez envie de faire. Vous avez envie de tout défoncer et d'y aller. Vous avez envie d'y aller. Vous avez envie, votre envie profonde, c'est que vous avez envie d'y aller. Vous voulez le faire, vous voulez y arriver. Vous voulez poser les actions, les mouvements et mettre l'élan qu'il faut pour. Hein? Regardez ce volcan là, il fume là, ça y est, il est en éruption. Il y a vraiment une envie c'est la lave, c'est le feu, hein, ça résonne. Hein, le soleil, c'est quoi? C'est une boule de feu, hein, d'accord. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose en vous qui se réveille. Cette envie, cet espoir là, ça vient chercher un truc à l'intérieur de vous qui était peut-être un peu éteint ou carrément éteint depuis longtemps. Et là, ça vient ça vient le secouer. Hein. Ouh là là, oui, je ressens à l'intérieur de moi cette force et cette envie que j'avais peut-être un peu oubliée, que j'avais peut-être un peu laissé de côté parce que j'avais pas confiance, parce que j'osais pas, parce que j'avais peur que ça échoue. Du coup, j'ai pas fait, du coup, j'ai pas osé. Et là, ouf, je sens que ça me pousse un peu aux fesses, quoi. Hein? Alors ici, ici on a la 2 de coupe, donc c'était effectivement se relier à soi-même. Alors ça peut effectivement nous parler encore de cette notion de confiance, hein, avoir bien confiance en soi, se relier bien à soi pour y aller. Se redonner de l'estime, se redonner de la légitimité, se redonner de l'amour, hein, se redonner de la bienveillance à soi-même pour y aller. Encore une fois, il y a peut-être un lien avec une autre personne ici qui est en jeu.
quelqu'un qui fait partie de ce projet ou avec qui vous faites ce projet ou pour qui vous faites enfin, vous avez ces envies-là, ces projets-là. Hein, c'est possible. Mais de, de prime abord, pour moi, c'est vous avec vous-même. Avec ça, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, elle nous parle de quitter un endroit souffrant. Le fait, en fait, je pense que jusqu'ici, le lien de vous à vous était souffrant. Il y avait quelque chose en vous-même qui ne s'autorisait pas. Et aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, ça suffit. Je fais les choses pour moi. Et les autres, si ça leur plaît pas, c'est la même chose. Et j'ai vraiment envie de m'investir dans ce que je veux pour moi. Pour moi, il y a vraiment un passage de cap là. D'accord ? On part de quelque chose qui était enfermant, qui était douloureux, qui était souffrant. Alors on part avec quelques cicatrices, hein, d'accord ? On y va avec quelques cicatrices. C'est pour ça que c'est pas évident, d'accord ? On n'y va pas entièrement et totalement frais comme un gardon qui vient de naître. Pouf, 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 je sais pas ce que c'est un brochet. Paf, tiens, prends-toi un brochet, tu vas voir. Ah bah oui, effectivement, non, bon, ok. Donc dans la vie, on peut souffrir un peu. Bon, bah vous vous êtes pris quelques petits crocs de brochet dans les jambes et tout machin. Donc, on a des petites casseroles, on a des souffrances, d'accord ? Il y a des cicatrices, en fait, du passé, et bien évidemment que vous emmenez avec vous. C'est pour ça qu'il y a de l'hésitation. C'est pour ça que, bah oui, on sait qu'on a envie de ça, mais on sait qu'il faut qu'on arrête, en fin de compte, peut-être de se dire bah non tu vas pas y arriver, bah, c'est pas pour toi, t'es trop comme ci ou t'es pas assez comme ça ou des trucs comme ça, mais on y va, on se dit à un moment donné bon ok, il y a un moment donné personne n'est parfait, tout le monde a des casseroles, tout le monde a des blessures, c'est pas parce que j'ai des blessures, c'est pas parce que effectivement, mon ego est peut-être pas super méga en équilibre et tout. C'est pas pour ça que je peux pas quand même y aller. D'accord ? Parce que c'est aussi en vous mettant en action que vous allez pouvoir récupérer cette confiance. En fait, là, il faut juste un petit coup de pouce, un petit machin. On se dit, bon, allez, j'y vais. Bon, j'ai 2-3 épées dans le dos, mais j'y vais quand même. Et c'est sur ce chemin-là que vous allez pouvoir les dégager, les épées, et vous dire, ah ouais, là, voilà, ça y est, là, je mets les choses en place, et là, je me sens bien dans ça. Vous voyez un peu ? J'espère que vous voyez à peu près. Bon, j'espère que ça vous parle aussi, hein. Voilà ce que je suis en train de dire, bien évidemment. Au milieu du tirage, le soleil, l'ambition. L'ambition, hein, pratiquement au paroxysme, hein, c'est-à-dire ici, c'est là, je sens que ça, là, je sens que ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Je dois le mettre en place. Alors j'ai les bagages derrière qui font que je rame un peu et que jusqu'ici, peut-être justement, je ne l'ai pas fait. Mais là, je le sens, puis il y a un truc qui s'est réveillé. Le feu, là, hein, le feu qui va vraiment dans ces deux cartes-là, il s'est réveillé en vous. Comme si c'était le moment. Il y a un cycle qui se termine, il y en a un nouveau qui commence. C'est maintenant. La carte de la tour nous le dit bien. On peut imaginer ici, avec la tour, plusieurs choses. La tour, c'est pareil, elle nous dit plusieurs choses qui peuvent être en résonance ici. Déjà, elle peut nous dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors peut-être là maintenant tout de suite ou peut-être il y a quelques mois, d'accord ? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui vous a un peu chamboulé. Il y a quelque chose qui est tombé, qui a chaviré.
La terre sous vos pattes de petits lions à la trembler, quoi. D'accord? Et ça a fait s'écrouler pas mal de choses en vous. Des vieilles constructions, des vieilles croyances, des choses qui datent même de l'enfance, sur lesquelles vous avez bâti le reste de votre vie, euh, qui se sont un peu cassé la figure, quoi. Hein? Donc on peut imaginer ça déjà. Et que en fait, bah, du moment où il s'est passé ça, ça a été dur, parce que c'était une vraie déconstruction, parce que c'est une construction bah, qui était brinque-ballante, mais au final, on avait l'habitude de ça. Et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre dans votre vie, ça s'est effondré. Il y a un truc qui s'est passé, hein, difficile, déstabilisant, d'accord, et qui a fait qu'en fin de compte, bah, ça a libéré quelque chose à l'intérieur de vous. Ça a été dur, ça a été mal vécu, ça a été hyper chamboulant et tout ce que vous voulez, mais la vérité, c'est que c'était une prison. La vérité, c'est que en fait, vous vous êtes libéré. Alors 1 million, alors c'est peut-être dur à dire comme ça, mais la plupart du temps, quand on se libère, c'est dans la souffrance. Hein. Après vient le soleil. Comme on dit, hein, c'est après la pluie. Après la pluie vient le soleil. Eh bien, c'est un peu ça. Après l'orage, après le tonnerre, viendra le soleil. Eh bien, c'est ça. Il s'est passé quelque chose ici. Alors quoi? Ça peut être une prise de conscience intérieure, ça peut être une nouvelle de l'extérieur, ça peut être un drame dans votre vie familiale, amoureux, quelque chose qui a déstabilisé fortement et qui a déconstruit en fin de compte quelque chose qui avait été établi dans votre vie, sur lequel en fin de compte vous vous supportiez, quoi, vous posiez depuis trop longtemps. Quand la tour se casse la figure, quand cette chose-là, ce qui s'est passé là dans votre vie, quand ça arrive, c'est parce que ça devait arriver. Ça devait être déstabilisé, ça devait se casser la figure, ça devait être détruit. Parce que ça ne devait pas durer. Il fallait à un moment donné que ça se passe pour libérer autre chose, pour laisser la place à autre chose. La tour tombe, mais la tour ne fait pas que tomber. Elle libère, elle tombe. Elle libère et surtout, c'est une reconstruction derrière. Une reconstruction avec qui vous êtes aujourd'hui, avec vos envies et vos ambitions d'aujourd'hui. D'accord? Et donc, c'est une construction. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train ou aller, hein, ça dépend où est-ce que vous en êtes par rapport à ce qui s'est passé ici, de vous reconstruire et de vous reconstruire cette fois plus solide, de vous reconstruire plus vrai, plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui, avec vos envies. D'accord? Il y a pas mal de choses qui changent là. Et c'est aussi pour ça il y a une part de déstabilisation. D'accord? Ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que le fait de vous mettre en action ici, d'assumer vos émotions, ce dont vous avez envie, d'agir véritablement, hein, même s'il y a encore des blessures qui sont là, mais on y va. En fait, le fait de mettre en place ça, ça va changer énormément de choses dans votre vie. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va faire tomber une part en fin de compte de vous qui n'était plus ok, ça va faire la place. Hein, vous allez laisser, grâce à ça, des choses. Hein, on quitte des choses émotionnellement, d'accord, qui ne sont plus valables, qui ne sont plus machin. Vous allez laisser derrière vous certaines choses pour laisser place au soleil, pour laisser place à votre réalité d'aujourd'hui, pour laisser place à votre avenir, à votre ambition et au fait de grandir. D'accord? En tout cas, dans tous les cas, que ce soit la première solution ou la deuxième,
la réalité, c'est que le fait que les choses changent de votre fait, si c'est vous qui changez les choses de par cette mise en action, cette volonté et cet engagement envers vous-même d'être plus heureux ou heureuse, ou c'est quelque chose qui s'est passé avant et qui a été douloureux, mais qui au final, voilà, amène à ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre, c'est une libération. La tour, il y a aussi cette notion de prison. Je me suis enfermée dans des carcans, dans des croyances qui étaient limitantes. Vous le voyez quand tout à l'heure on disait, regardez là, le volcan qui est en feu, enfin qui fume et tout, il a explosé, ça y est, c'est du feu. Le soleil, c'est une boule de feu. Regardez le feu qui sort des fenêtres. Ça, c'est vous, à l'intérieur de ces vieilles constructions, de ces vieilles habitudes, de ces vieilles croyances, de ces vieux, voilà. C'est votre feu qui était en fin de compte contrit à l'intérieur, qui ne s'exprimait pas réellement. On avait, j'avais senti cette idée ici, je ne sais plus trop comment ici, je crois, on n'était pas au max en fin de compte de son pouvoir, quoi, en gros. Donc là, grosse libération. Donc, go les lions. Alors ici, on a deux rois l'un à côté de l'autre. Ils sont beaux ces deux rois, ils vont bien ensemble, je trouve. Le roi de coupe qui nous disait assumez ce que vous voulez dans votre vie, assumez vos émotions, assumez vos nouvelles vibrations, assumez ce dont vous avez envie. Assumez, assumez et allez-y. Cette maturité que vous êtes en train de prendre, elle va grandir avec tout ça, vous saurez beaucoup plus qui vous êtes. Les émotions, le cœur du lion, il en est bien plein aussi. D'accord? Vous saurez beaucoup plus, en fin de compte, les équilibrer, les gérer, vos émotions. Parce que vous faites des choses pour vous, parce que vous prenez le risque et la peine de bouger les choses. D'accord? Et d'aller beaucoup plus vers votre mission de vie. D'accord? Vers vous-même. Avec ça, vous avez le roi de denier. Eh bien, le roi de denier aussi, c'est de la maturité. Et là, c'est de la maturité dans la matière. C'est j'ai bougé, j'ai assumé mes émotions, j'ai su changer les choses, j'ai accepté aussi que de par des choses difficiles, il y a du beau qu'en est sorti parce que je me suis libérée, parce que j'assume et je pose les actes pour y aller, parce que oui, j'accepte. Assumer ses émotions, c'est aussi accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a encore des douleurs à gérer, on les gérera petit à petit, ok? D'accord? Mais on y va et on laisse derrière soi le max qu'on peut et on y va avec les quelques qui restent quand même parce que voilà, c'est comme ça. Maturité, quoi. Maturité. Du coup, de par tout ça, ouais, le roi de denier, parce que du coup, lui, il est hyper mature, il est fiable, il est juste, comme vous les lions, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. C'est lui qui s'est fait. C'est lui qui s'est forgé, c'est lui qui a pris ses décisions avec justice, avec grandeur, avec maturité. C'est lui qui s'est fait, tout seul, comme un grand. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Allez, reconstruisez-vous comme vous l'entendez. D'accord? Avec ça, ici, on avait la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'était l'hésitation. J'y vais pas. Alors, un truc que j'ai pas dit, je crois, tout à l'heure, je disais ici, cette carte, c'est pour moi une notion de faux choix. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà choisi un bâton, elle en a déjà un dans la main. Vous savez très bien que vous devez y aller. Vous savez très bien ce que vous devez faire. D'accord? Vous savez très bien qu'il faut que vous partiez à l'aventure de ça, il faut que vous passiez tout ce qu'on a dit. D'accord? Alors avec ça, on a la 4 d'épée. Ok, c'est peut-être pas ce mois d'août où vous allez poser toutes les actions. La 4 d'épée, c'est le recueillement, la méditation,
on se recentre, on se repose. Là, peut-être que vous êtes, justement, c'est pour ça qu'on n'a pas le soleil ici, hein, c'est encore l'étoile, parce que peut-être que pour le moment, vous avez besoin de vous centrer pour vous centrer, soit parce que vous avez besoin de vous reposer de tous les mouvements là déjà qu'il y a eu là avec la tour, tous les chamboulements, ou vous vous reposez pour prendre le courage de chambouler les choses encore plus. Oh waouh! Avec ça, 10 de coupe. Ah bah ouais, hein, là vous êtes en train de finir un cycle. Clairement, de toute façon c'est écrit à peu près partout, hein. Et vous allez initier le prochain cycle. C'est quand je vous disais qu'ici c'était votre bonheur à vous, c'est vraiment vous allez vers vous-même, bah oui c'est ça. 10 de coupe, c'est le prochain cycle, c'est vraiment un bonheur émotionnel à la hauteur que vous le méritez, que vous l'estimez, que vous l'espérez. Hein? C'est ça qui vous pend au nez, entre guillemets, de la bonne manière, quoi, bien évidemment. Allez, une dernière carte pour nos amis les lions. Quel beau tirage, il est puissant, hein, ami lion, hein. Faites preuve de tout ce que vous avez en vous, la force, le courage, la ténacité, la persévérance. Vous avez tout ça en vous, allez-y quoi, hein. Allez-y. Hein. Allez, une dernière carte pour clore le tirage avec la 10 de coupe. N'ayez pas peur de déconstruire ce qui est à déconstruire pour y aller. Oh waouh, j'adore. Je kiffe. Voilà, je vous le dis direct, je kiffe. Regardez la carte qu'ils nous ont sortie. C'est vous, c'est la carte du lion, c'est la carte de la force. C'est ce que je viens de dire juste avant. Affrontez vos peurs. Gardez la force, le courage. Allez chercher à l'intérieur de vous parce que c'est à l'intérieur de vous. Vous avez votre planète maîtresse et vous avez votre signe dans votre tirage. C'est pas beau un peu un million là? Ah, ça pète. Hein. Franchement, moi je trouve que ça pète à fond quoi. Carte du lion, force, courage, persévérance, ténacité, confiance. Tout ça, vous l'avez à l'intérieur de vous. Alors, vous allez me dompter ces peurs et y aller. Parce que franchement, hein, si vous manquez ça, si vous y allez pas, moi je viens, je vous botte les fesses. Non, ouais, voilà, c'est très beau. C'est très beau. Donc, j'espère que ça vous a parlé, à millions. J'espère que ça vous a motivé. Hein, j'ai fait ce que j'ai pu pour, en tout cas. Hein. Voilà, parce que c'est vraiment un très beau tirage qui vous amène à être dans votre pure authenticité, quoi. Mais soyez le lion que vous êtes, quoi. Parce que vous le méritez, parce que la vie, elle vous ouvre les bras pour que ça puisse se passer. Mais effectivement, faut dompter ses peurs. Faut y aller. Faut savoir déconstruire ce qu'il y a à déconstruire. Laisser derrière soi ce qu'il y a à laisser derrière soi, assumer ses émotions, ses envies, aussi les blessures qu'on a encore aujourd'hui et y aller quand même. Ok ? Bon, laissez-moi en commentaire des petits messages pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé à millions, d'accord ? Avec plaisir, je vous répondrai, j'adore vous lire. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Hein, ça va vous donner d'autres indications encore que celle-ci. Et puis, si vous désirez une guidance personnelle, je mets en dessous de la vidéo mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand, grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Encore joyeux anniversaire à tous les beaux lions et les belles lionnes. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!